Je me tourne justement vers Alan Petre pour votre... En fait, je vais commencer par votre engagement le plus récent, je crois, qui est la question de Sanctuary on the Moon, et qui est un des sujets qui m'a beaucoup titillé quand j'ai vu effectivement cette proposition, que j'aimerais que vous nous expliquiez, mais qui rejoint ces questions de prospective, d'avenir et de penser effectivement ce collectif dans l'avenir, avant bien sûr que vous puissiez nous évoquer en quoi Nanterre a été important pour vous. Bonjour à toutes et à tous, très content d'être là et merci pour l'invitation de la part de la Fondation. Alors Sanctuary on the Moon, c'est un projet sur lequel je travaille avec un astronaute français qui s'appelle Jean-François Clairvoy, enfin un ancien astronaute français, qui est allé 3 fois dans l'espace et qui du coup en fait est ambassadeur de ce projet avec moi. C'est un projet qui vise à déposer une mémoire de l'espèce humaine sur la Lune et pas sur Terre. Pourquoi pas sur Terre? Parce que sur Terre, on a parfois des traces fossilisées d'anciennes espèces qui peuvent rester. Mais en fait, le problème de la Terre, c'est qu'à cause de la tectonique des plaques, à cause de l'atmosphère qui crée du coup des vents, l'érosion, le sol se renouvelle et on a aussi les reliefs qui se renouvellent. Donc c'est un peu compliqué de laisser une trace qui est pérenne. Tandis que la Lune, c'est un corps céleste qui a le même âge que la Terre, environ 4 milliards d'années. Et c'est un corps céleste qui est géologiquement mort. Donc il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas de séisme, pas de volcan qui va renouveler les sols, pas d'atmosphère, donc pas de vent, pas d'érosion. Ce qui fait que quand on laisse une trace sur la Lune, cette trace-là, elle va rester pérenne pendant des milliards d'années. Voilà pourquoi on va déposer cette trace-là. Et cette trace, en fait, c'est 24 disques de saphir où on va exposer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît et qui on est en tant qu'humain. Ça peut être des sujets liés à la vie, donc toutes les espèces animales qu'on connaît, maritimes et terrestres aussi. Ça peut être des sujets aussi qui sont liés à nous, l'ADN, notre génome humain, etc., qui on est. Et des sujets qui sont liés à ce qu'on fait, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on connaît des sciences en globalité, quoi. Et donc c'est vraiment le but de ce projet, c'est vraiment de déposer une mémoire de l'espèce humaine sur la Lune pour que dans des millions d'années, si potentiellement on a l'espèce humaine qui est amenée à s'éteindre, ce qui sera sans doute le cas, les prochaines espèces qui abriteront la Terre, ou potentiellement d'autres espèces qui viendront d'ailleurs, s'ils tombent sur la Lune, ils tomberont sur une mémoire figée qu'on a déposée et qui permet du coup de mieux comprendre qui on était et aussi au final de mieux comprendre la Terre. Donc c'est un projet aussi qui est en lien avec l'UNESCO. Il y a un des disques qui sera envoyé sur la Lune et c'est un disque qui s'appelle Les Enfants de la planète Terre. Et donc on fait le tour de plein d'écoles à travers la France et à travers le monde aussi. On va aller en Amérique du Sud bientôt pour justement en fait que certains enfants puissent mettre des dessins de ce qui leur paraît pertinent, logique à mettre sur un disque envoyé sur la Lune. Et ce disque-là, en fait, certains dessins seront choisis et seront emmenés sur la Lune pour y laisser une trace un peu des enfants de la planète Terre et des enfants en fait tout simplement de l'espèce humaine, quoi. Alors vous êtes ingénieur à la NASA, j'ai oublié de le préciser, ce qui est quand même un des métiers qui font rêver aussi à l'heure actuelle. C'est un parcours aussi assez exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Nanterre a été structurant pour vous? Nanterre, je dirais que ça a été le moment le plus important pour moi de tout mon parcours, parce que en fait j'ai commencé mes études à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel. Je me suis réorienté et j'ai été pris ici à Nanterre, plus précisément à l'UT de Ville d'Avray, donc en DUT génie thermique et énergétique, donc c'est sciences de l'ingénieur. C'était les 2 années peut-être les plus dures de ma vie en termes de rythme, parce que c'était du 7 jours sur 7 entre les 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir, le travail le samedi et le dimanche. Donc j'avais pas un seul jour de repos dans la semaine, mais c'était quand même formateur parce qu'on avait des enseignants et des enseignements de qualité assez incroyables. Je pense que mon passage à Nanterre, c'est peut-être le passage qui m'a le mieux formé de tout mon parcours académique, peut-être même plus que l'école d'ingénieur que j'ai faite après Nanterre. Parce que c'était dur en fait. C'était dur. Je me souviens qu'il y avait des examens, c'était vraiment dur. Donc je suis très content d'être passé par là. C'est très formateur. Et en fait, tout à l'heure, on parlait aussi de tout ce qui est engagement auprès des jeunes. J'étais passé à Ville d'Avray avant de partir à la NASA. J'étais passé à Ville d'Avray justement pour parler aux jeunes, etc. Donc c'est un engagement qui me tient à cœur parce que c'est important aussi, nous en tant qu'alumni, de montrer les possibles en fait, les possibles pour des personnes qui viennent de Nanterre. Je pense que c'est important pour nous de retourner entre guillemets aux sources et de dire regardez
j'ai fait la même université que vous, je suis comme vous et voilà ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est important de mettre ça en avant parce que les élèves, ils ont, je pense, besoin de plus en plus de représentation, entre guillemets, enfin, de se représenter les choses. Donc c'est notre rôle aussi en tant qu'alumni via la fondation aussi, parce que vous faites, de participer à ça et de motiver les étudiants parce que c'est quand même une université qui est incroyable. Moi j'ai adoré ces passages-là, je me suis fait des amis pour la vie, je pense, à Nanterre, donc c'est incroyable et donc voilà, merci à la fondation pour ça en tout cas. Ça rejoint les questions de collectif qu'on évoquait tout à l'heure, de valeur, d'adhésion et effectivement d'engagement personnel. Nous sommes dans une situation, je dirais, plus largement, qui est plutôt une vie de crise successive depuis quand même d'un certain nombre de décennies. On a parlé des enjeux tout à l'heure d'accès à l'eau, on a parlé d'un certain nombre d'enjeux de santé, au-delà effectivement de la santé mentale. L'intérêt, effectivement, pour moi, ce sera peut-être d'évoquer avec vous un peu des points prospectifs. En quoi imaginez-vous, effectivement, que vos propres engagements personnels, à un moment donné, vont servir, vont être utiles pour les générations qui vont arriver, vont vous écouter? Alors, on a évoqué la transmission directe, cette médiation qui est extrêmement importante sur les parcours, plus largement sur l'angle de structuration. Quelle logique de modèle, finalement, vous pouvez apporter? C'est important aussi comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est important pour les jeunes de l'université de s'identifier à des personnes et à des personnes qui sont passées par l'université. Et c'est vrai que par rapport à la dimension Sanctuary aussi, c'est ce côté-là où en fait le but c'est de laisser une trace dans les mémoires des jeunes et leur dire voilà si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, quoi, tout simplement. En tout cas, voilà, moi je pense que ce côté transmission et vraiment transmission directe, il est vraiment important parce que comme vous l'avez évoqué, en fait, je pense que souvent il y en a beaucoup qui se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a tout de suite sur le moment, mais parfois il y a des phrases qui restent. Et ce côté-là, en fait, de mémoire avec ces phrases qui restent, juste peut-être parfois c'est même des groupes de mots qui restent en tête pendant des années et qui après en fait vont tout changer et vont faire la différence. Donc je pense que c'est important d'avoir ce côté-là et justement en fait le but aussi de mon projet avec Sanctuary, c'est de laisser ces traces-là aussi par rapport à la transmission, par rapport à la jeunesse. Il y aura un petit logo de l'Université Paris-Nanterre sur un disque, voilà, je le dis, je l'annonce ici. Mais en tout cas, voilà, c'est important, c'est des choses qui sont importantes et aussi, ça relève aussi des valeurs de l'université. Donc voilà, comme j'ai évoqué, en tant qu'alumni, on se doit aussi de transmettre. Il ne suffit pas seulement d'être passé par l'université, d'être content d'avoir une bonne formation et après de partir et de jamais revenir. Le but, c'est aussi de revenir et de transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on a fait après l'université. Parce que voilà, il faut aussi que les étudiants ils se disent voilà ce que je peux faire après. Ça donne des idées et en fait, tout simplement, les idées, c'est lié à la clarté et ça joue aussi finalement la motivation. Donc c'est des choses qui sont tout est lié au final et tout est aussi important. Donc c'est voilà.